Pourquoi le démon pousserait un frère à devenir moine? Vous voyez, ce frère, il voulait devenir moine à sa manière. On s'imagine que voilà, il faudrait que Dieu ait tel dessein précis sur nous. On n'a pas choisi où on a été planté. On a été planté à une certaine époque, dans un certain pays, avec un certain passé. Et c'est là que Dieu nous veut. Notre sanctification consiste à se laisser prendre en fait par le Seigneur, à s'abandonner à sa volonté. Un frère poussé par le démon à habiter seul s'en ouvrit à Abba Héraclios. Celui-ci, pour le réconforter, lui raconta ce qui suit. Un vieillard avait un disciple qui lui obéissait en tout depuis de nombreuses années. Or, un jour, attaqué par le démon, il se prosterna devant le vieillard en disant « Fais-moi devenir moine ». Le vieillard répondit « Examine la région, nous te construirons une cellule et tu deviendras moine. » Et, à une distance d'une borne milliaire, il trouva un lieu. Ils y allèrent et construisirent la cellule. Le vieillard dit au frère « Ce que je vais te dire, observe-le. Chaque fois que tu seras dans la peine, mange, bois, dors. Seulement, ne sors pas de ta cellule jusqu'au samedi. Alors, viens près de moi. » Le frère passa 2 jours selon ce commandement, mais le 3e jour, en proie au dégoût, il se dit « Pourquoi le vieillard ne m'a-t-il pas fait dire des prières ?» Et, se levant, il chanta beaucoup de psaumes, et après le coucher du soleil, il mangea. Ensuite, il se leva et alla pour dormir sur sa natte. Mais il y vit coucher un Éthiopien qui grinçait des dents contre lui. Sous le coup d'une grande crainte, il courut chez le vieillard, frappa à sa porte et dit « Abba, aie pitié de moi, ouvre !» Le vieillard, voyant qu'il n'avait pas gardé sa parole, ne lui ouvrit pas jusqu'au matin. Et au petit jour, quand il ouvrit, il le trouva dehors suppliant. Alors, rempli de pitié, il le fit entrer. L'autre dit « J'ai besoin de toi, père. J'ai vu sur ma couche un Éthiopien noir, comme j'allais dormir. » Le vieillard répondit « Tu as souffert cela parce que tu n'as pas gardé ma parole. » Alors, selon son pouvoir, il le forma dans la discipline de la vie solitaire, et en peu de temps, il devint un bon moine. Alors dans cette histoire, il y a un frère qui veut devenir moine. Et alors, Abba Héraclios lui dit, bah voilà, je vais te raconter une histoire. Et dans cette histoire, en fait, c'est la même histoire, c'est-à-dire qu'il lui dit, voilà, il y avait un jeune qui voulait devenir moine et qui va demander à un vieillard de lui construire une cellule. Et alors, le vieillard dit, bah oui, on va construire la cellule. Alors, ils construisent la cellule, et puis le vieillard dit au jeune homme ce qu'il doit faire. Et ce qu'il doit faire, c'est de, voilà, quand il sera dans la peine, il doit en fait boire, manger et dormir. Voilà. Puis il dit, voilà, tu feras ça pendant 7 jours, hein, et puis après tu pourras sortir et venir me voir. Et en fait, le jeune homme, donc il commence ça, puis au bout de 3 jours, il en a un peu marre, et puis il se dit, ouais, mais ce qu'on m'a demandé, c'est pas un boulot de moine, quoi. Je n'ai pas à prier, ça va pas, voilà, et donc il se met à prier, voilà. Et après, il lui arrive tous ces malheurs. Et en fait, ça nous montre que être moine, c'est avant tout obéir. Voilà. Et plus généralement, se tourner dans la voie du Seigneur, c'est obéir, c'est chercher à faire sa volonté. Et bien souvent, quand on veut embrasser une vocation, donc là la vie monastique, est-ce vraiment la volonté du Seigneur que l'on cherche? Est-ce que ce n'est pas plutôt un cadre qui va donner un sens à notre existence? Finalement quelque chose qu'on va maîtriser. On cherche bien souvent à maîtriser la providence de Dieu, la providence de Dieu qui est fondamentalement incompréhensible, inaccessible à l'homme. Hein, on ne peut pas l'apprendre véritablement. Et donc en fait, on s'aperçoit que ce moine ne voulait pas faire vraiment la volonté de Dieu. En fait, plus ou moins consciemment, c'était sa volonté, c'était ce qu'il voulait que la pensée de Dieu soit, qu'il a voulu faire. Et donc, vous voyez, ça fait penser aussi à cette phrase de saint François de Sales qui dit « Il faut fleurir là où on a été planté ». On est comme des fleurs ou des petits arbres, on n'a pas choisi où on a été planté. On a été planté à une certaine époque, dans un certain pays, dans une certaine famille, avec un certain passé, avec une certaine profession, voilà. Et c'est là que Dieu nous veut.
Et c'est là que Dieu nous veut. La volonté de Dieu, il ne faut pas la chercher dans des tas de choses. Notre sanctification consiste à se laisser prendre en fait par le Seigneur, à s'abandonner à sa volonté. Et bien souvent, en fait, sa volonté, elle n'est pas visible directement à l'homme. D'ailleurs, vous voyez toute l'histoire de l'Ancien Testament, où le peuple juif a toutes ses aventures et ses pérégrinations au Moyen-Orient. Il ne comprend pas bien ce qui lui arrive à ce peuple juif. Et de même également les apôtres, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Pourquoi le Seigneur fait ce qu'il fait là? Et on est souvent finalement, quand on regarde l'Évangile, on se dit oui, les apôtres quand même, ils ne sont pas bien malins, ils sont un peu à côté de la plaque, et voilà, ils ont une vision très terrestre. Ouais, mais et nous finalement? Et nous? On est un peu aussi comme eux en fait dans notre vie. On s'imagine que voilà, il faudrait que Dieu ait tel dessein précis sur nous. Alors qu'en fait, le dessein précis qu'il a sur nous, il s'accomplit dans notre vie quotidienne. Pourquoi le démon pousserait un frère à devenir moine? Car devenir moine, c'est entrer dans une voie de sanctification. Dans tout le charisme qu'offre une vie monastique, c'est fuir le démon. Au contraire, pourquoi le démon irait contre son plan? Vous voyez, ce frère, eh bien, il voulait devenir moine à sa manière. Eh bien, il voulait aussi avoir sa sanctification, son extase mystique. Sauf qu'il a voulu précipiter les choses. À la fin de cette histoire, il a été déçu et même mis en danger. Et c'est pour cela que, au lieu d'écouter ses caprices, d'écouter un certain romantisme, d'écouter en fait les idées qu'on va plaquer sur les choses, eh bien il nous faut observer, il nous faut être attentif et observer les vocations que nous voulons suivre. Et de ce fait, eh bien, il faut se cultiver, il faut observer les gens qui sont déjà moines, qui sont déjà prêtres, qui sont déjà mariés femmes, qui sont déjà pères et mères, pour qu'on ait des idées réelles des chemins que l'on veut emprunter et pour ne pas être égaré par le démon qui, encore une fois, trouve toujours des moyens pour nous faire perdre.